Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, cette fois on va revisiter, encore une fois, une technique, on en a fait tellement, on va revisiter une technique que nous avons fait il y a plusieurs mois, c'est-à-dire mélanger avec notre acrylique de l'huile. On n'avait pas tellement exploré cette technique qui est quand même assez intéressante. On n'en parle pas tellement souvent parce qu'on fait toutes sortes de choses. Vous savez, j'ai fait mon médium, comme vous avez vu dernièrement, avec principalement de la colle blanche, du Floetrol et un petit peu de silicone. Mais ce qu'on oublie de dire, je suis obligé de vous dire de prime abord que c'est la meilleure recette pour moi pour faire des cellules, pas nécessairement grosses. Par contre, l'huile de table, c'est un superbe produit pour créer des cellules. Qui plus est, ça fait des cellules qui sont quand même assez grosses. Moi, personnellement, je vais utiliser de l'huile d'olive, mais n'importe quelle huile que vous servez de cuisson va faire la job. Alors, je trouve que c'était très intéressant. On l'avait déjà fait, comme j'ai dit, mais là, par contre, il faut se rappeler toutefois qu'il est bon de faire nos mélanges d'acrylique comme on fait normalement, c'est-à-dire avec un petit peu d'eau. Mais à la suite, une fois que notre mélange a atteint la fluidité voulue, là, on met un petit peu d'huile. Mais à faire attention, seulement qu'une goutte ou deux par couleur, une fois qu'on a mélangé avec notre eau. Alors, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer tant bien que mal, parce que vous savez, j'ai beaucoup de difficultés à ne pas bouger ma toile une fois que l'acrylique est dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un coulage. Je vais tenter de faire un négatif, c'est-à-dire le fond tout blanc, et puis de venir ajouter notre acrylique. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer, comme je vous dis, de ne pas la bouger, mais je vous garantirai. Alors, on va voir ce que ça donne, puis on revient pour le mot de la fin.
Bon, eh bien, le résultat est quand même superbe. Je dois juste vous dire qu'encore une fois, je dois m'en excuser. J'ai pas pu résister. J'ai bougé ma toile. Elle n'était pas à mon goût. Mais malheureusement, ce que ça a eu comme résultat, c'est que j'ai pas pu vous montrer vraiment le travail que l'huile fait avec l'acrylique pour former des cellules. Oui, par contre, on en voit quand même des cellules. Mais vous savez comme moi qu'en bougeant ma toile, on dilue un petit peu les cellules qui finissent par former des lignes plutôt que des cellules bien formées. Mais je vous dis encore une fois, l'huile est très intéressante à utiliser parce que l'huile empêche le mélange de se faire vraiment entre les couleurs. Elle les tient à l'écart et c'est ce qui fait que ça forme des cellules. Ce qui est intéressant par contre, même si on a beaucoup moins de cellules à cause que j'ai bougé ma toile, on a quand même une belle définition que je suis obligé de vous dire qu'on ne trouve pas nécessairement avec le silicone. Le silicone a tendance, surtout lorsqu'on en utilise un petit peu trop, a tendance à nous laisser paraître la trame. Et puis c'est ça qui est très désagréable, surtout sur les rebords. Tandis qu'avec l'huile, vous n'avez pas ce problème-là. Et puis je trouve que ça fait vraiment un beau travail. Pareil, écoutez, encore une fois, c'est subjectif, là. Chacun ses goûts, mais je trouve que le rendu est extrêmement intéressant. Oui, encore une fois, j'ai pas pu résister, comme je vous dis, je l'ai bougé, j'ai rajouté, enfin, quand j'ai fait bien des affaires pour vous montrer la formation de cellules juste avec l'huile, j'aurais dû laisser Aziz telle qu'elle, puis la laisser travailler, puis on aurait pu voir de cette façon un petit peu. Mais écoutez, je suis obligé de vous avouer que je ne fais pas seulement des toiles juste pour faire des toiles. Hein? Je fais des toiles comme vous pour les apprécier, puis pour qu'ils soient évidemment à mon goût. Alors, j'ai beaucoup de difficultés. Là, lorsque j'ai coulé la première fois que je l'ai fait, je la regardais puis j'ai dit, il manque quelque chose. C'est pour ça que j'ai continué. Écoutez, je suis obligé de vous avouer aussi que j'aurais pu continuer longtemps parce que j'ai de la difficulté à me contenter. Mais bon, à un moment donné, il faut arrêter. Hein? Sinon, on va passer la journée. Écoutez, je trouve ça très intéressant. Et encore une fois, si vous n'avez pas d'huile d'olive, ça n'a pas d'importance, là. Vous pouvez prendre n'importe quelle huile de cuisson, ça fait la job, ça empêche le mélange des couleurs comme il faut, puis ça fait en sorte que ça crée des cellules. Encore un bon résultat pour voir que si vous n'avez pas de silicone et ou de colle blanche, pas besoin de se casser le pompon, on s'en va avec de l'huile, puis évidemment, écoutez, c'est clair que ça fait la job. Alors écoutez, merci d'être là. J'espère que vous avez apprécié, puis j'espère que vous allez l'essayer, parce que, encore une fois, vous ne pouvez pas tellement manquer votre coup. C'est sûr qu'il faut savoir où s'arrêter, puis je pense des fois on ne sait jamais, mais ça reste que ça fait la preuve que vous pouvez avoir un très bon résultat sans se casser la tête pour aller avec différents produits. Alors écoutez, encore une fois, merci d'être là, merci de revenir. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous.